Hello there. Si le film sur les nouvelles aventures de Rey, Star Wars Nouvel Ordre Jedi veut être Star Wars épisode 10, il y a pas mal de choses qu'il doit faire. Voici ce qu'il faut dans Star Wars épisode 10 et n'oublie pas de laisser un commentaire. Merci. Star Wars est connu pour sa profonde histoire, sa multitude de planètes extraterrestres et, par-dessus tout, la Force et les ordres Jedi et Sith qui se sont formés autour d'elle. En raison de son échelle galactique, Star Wars offre une multitude d'opportunités de créativité, et chaque nouvel opus ajoute de la profondeur à son histoire. Cependant, malgré les possibilités de liberté de création, certaines choses doivent rester cohérentes pour qu'un film ou une série fasse partie intégrante de l'univers Star Wars. Star Wars, en tant que franchise, est unique dans le monde de la science-fiction car, même si les technologies de science-fiction telles que les sabres laser font partie de l'histoire, elles sont généralement des véhicules permettant de transmettre des thèmes souvent politiques. Au contraire, Star Wars est plutôt un fantasme spatial avec des éléments de science-fiction. En tant que tel, si le nouveau film de Rey doit vraiment être un Star Wars épisode 10, il doit faire certaines choses pour s'intégrer dans la franchise. Une grande partie de l'intrigue de Star Wars est la lutte pour trouver un équilibre au sein de la Force. Chaque personne sensible à la Force est sensible aux extrêmes. Avec autant de pouvoir à leur portée, il est facile de céder au côté obscur. D'un autre côté, il est facile de devenir tellement obsédé par l'idée de faire la bonne chose qu'on devient distant, détaché et incapable de voir les nuances de la vie. C'est l'erreur qu'a commise Luke Skywalker lorsqu'il a envisagé de tuer son neveu. Il était tellement soucieux de frapper l'obscurité partout où il la voyait qu'il a oublié un instant que les gens ne sont pas qu'une seule chose. Cette erreur coûta cher à Luke et le poussa à s'exiler, désespéré. Si le nouveau film de Rey doit vraiment être un épisode de Star Wars, en particulier un épisode sur un nouvel ordre Jedi, il doit continuer à explorer ce thème de l'équilibre. Rey devrait apprendre des échecs de son maître Jedi et s'efforcer de trouver un véritable équilibre grâce à la reconnaissance des nuances. À la fin de l'ascension de Skywalker, Rey choisit de rejeter son héritage du côté obscur, décidant de ne pas ressembler à son cruel grand-père. En guise de symbole, elle prend le nom de famille de son mentor, Luke Skywalker. En faisant cela, Rey fait une déclaration sur qui elle veut être et qui a contribué à faire d'elle la personne qu'elle est. Si son film veut vraiment être un Star Wars épisode 10, elle doit continuer à explorer l'héritage qu'elle a choisi d'adopter. L'héritage de Skywalker n'est pas important pour Star Wars simplement parce que Luke et Anakin Skywalker sont les personnages principaux de leur trilogie respective. Toute l'idée de l'élu est liée au thème plus large de l'équilibre. L'héritage de Skywalker consiste à combattre les démons intérieurs et extérieurs, à essayer de répondre à de grandes attentes, à trouver la paix et le contrôle de la force. Si le film de Rey doit vraiment être un Star Wars épisode 10, il doit continuer à explorer ça. Pendant la guerre des clones, les Jedi se sont éloignés de leur mission initiale, ce qui a eu des conséquences désastreuses. La trilogie Star Wars originale parlait de la tentative de résurrection de l'ordre Jedi et d'un retour à ses valeurs originales de maintien de la paix et d'aide aux gens. Même la trilogie précédente s'est concentrée en partie sur les problèmes liés à l'abandon par les Jedi de leurs valeurs fondamentales au profit de celles qui donnaient la priorité à la politique et à la guerre. Le nouveau film de Rey doit reprendre là où Luke a finalement échoué. Star Wars a une structure grandiose et un vaste récit. La trilogie précédente s'est concentrée sur la chute du premier ordre Jedi, et la postlogie se déroule après la chute d'un deuxième ordre Jedi raté. Si le nouveau film de Rey veut se démarquer et faire avancer le récit de Star Wars, il devra montrer la formation d'un troisième ordre Jedi, mais réussi. Star Wars est une saga avec une grande histoire. En tant que tel, il devra montrer une progression continue de celle-ci. Si l'ordre Jedi de Rey échoue, ce sera simplement une répétition des films passés. Cela ne ferait rien pour faire avancer l'histoire globale. Pour que Rey réussisse à construire un nouvel ordre Jedi, elle doit apprendre des défauts des Jedi. L'un des avantages de Rey par rapport à Luke Skywalker est qu'elle a réellement vu un ordre Jedi échouer. Au cours de la trilogie originale, alors que Luke avait 2 maîtres Jedi de l'ordre d'origine pour le former, l'ordre dont il avait entendu parler était romancé. Il n'a pas vu les défauts qui ont conduit à sa destruction. Rey, cependant, a tout vu. Rey a été formée par un maître désillusionnée et estimant qu'il n'avait le droit de former personne. Elle était capable de voir comment une concentration extrême sur le côté lumineux et la lutte contre le mal pouvait conduire quelqu'un à faire des choses horribles. Elle a pu voir à quel point renoncer aux attachements et aux liens familiaux pouvait être une mauvaise chose, alors que Luke envisageait de tuer son propre neveu pendant un moment pour protéger la galaxie. Cela donnerait un avantage sur Luke. Elle devrait apprendre de ses erreurs et du manque d'équilibre des ordres Jedi précédents, et permettre aux attachements sains et aux nuances de faire partie des siens.
Ce n'est pas seulement la force dans laquelle les Jedi cherchent à trouver un équilibre. L'idée de combattre ces démons à la recherche de la paix intérieure et de l'équilibre en soi est au cœur de l'intrigue de Star Wars. Si le film de Rey doit vraiment être un épisode 10, elle et ses élèves doivent tous travailler ensemble pour affronter leurs propres ténèbres et trouver la paix intérieure. Le doute de soi est un ennemi de la paix intérieure. Dans l'Empire contre-attaque, Luke devient découragé lorsqu'il est incapable de sortir son navire de la boue sur Dagobah. Il dit à Yoda que c'est une tâche impossible et part bouder malgré l'insistance de Yoda sur le fait que Luke est capable de l'exploit. Yoda élève lui-même le navire pour prouver à Luke que son manque de confiance en lui-même et en la force l'empêche d'atteindre son plein potentiel. C'est une leçon importante pour Luke car elle lui apprend que le doute de soi est un obstacle qui doit être surmonté pour devenir un Jedi avec succès. La lutte contre le doute de soi n'est pas propre à Luke Skywalker. À ce stade, surmonter le doute de soi est presque un rite de passage pour les Padawan Jedi. Le nouveau film de Rey doit aider ses élèves à prendre confiance dans la force et dans leurs capacités. Parce que les Jedi sont en phase avec la force, ils sont sensibles à l'influence des deux côtés. La force n'est pas seulement le côté lumineux, le côté obscur est une partie importante de sa composition. Les Jedi passent leur vie à s'efforcer de devenir plus en contact avec la force. Cela les rend vulnérables à l'exploitation du côté obscur, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des situations qui évoquent de fortes émotions. Si Rey veut diriger un nouvel ordre Jedi, elle doit former ses étudiants à résister aux tentations du côté obscur, tout comme Ahsoka a aidé Khalifa dans The Clone Wars à surmonter l'envie de tuer le ravisseur Trandoshan par haine. La mission originale de l'ordre Jedi est d'être une force du bien dans l'univers. Avant la guerre des clones, l'objectif principal des Jedi était le maintien de la paix et l'aide aux personnes dans le besoin. Certaines branches de l'ordre, comme le Jedi Service Corps, ont été créées spécifiquement pour fournir une aide humanitaire. C'est un thème tout au long de Star Wars. Dans la trilogie originale, Luke aide l'Alliance rebelle parce que l'Empire est cruel et oppressif. Le nouveau film doit montrer Rey et ses élèves utilisant leurs capacités uniques pour aider ceux qui en ont besoin. Le nouveau film de Rey doit continuer à lutter et accepter son héritage du côté obscur en tant que Palpatine. Rey, étant la petite fille de Palpatine, était une énorme révélation, et il ne faut pas l'oublier pour l'avenir. Même si cela ne signifie pas que Rey va nécessairement tomber du côté obscur, cela signifie qu'il y a des liens. De plus, ces liens familiaux avec un seigneur Sith, bien connu, pourraient être une cause de suspicion de la part des autres, ce qui peut expliquer en partie pourquoi elle a changé son nom de famille. Cela reflète les propres luttes de Luke Skywalker au cours de la trilogie originale. Lorsqu'il a découvert que Dark Vador était son père, il a eu du mal à l'accepter et à surmonter la peur d'être condamné à suivre les traces de son père. Il a finalement pu affronter et vaincre ses peurs de répéter le cycle du côté obscur, et Rey doit faire de même. La démocratie est associée au côté lumineux de la force, en tant que système prenant en compte différentes perspectives. C'est une métaphore de l'équilibre recherché par les Jedi. C'est pourquoi Obi-Wan Kenobi déclare que son engagement est en faveur de la démocratie lorsqu'il combat Anakin Skywalker dans la revanche des Sith. Cela explique également en partie pourquoi la trilogie originale a mis autant l'accent sur le renversement de l'Empire et son remplacement par la Nouvelle République, et pourquoi la postlogie s'est concentrée sur le renversement du Premier Ordre. Il n'est pas encore confirmé si une nouvelle république a réussi à remplacer le Premier Ordre. Cependant, l'un des objectifs de la résistance était certainement de remplacer le Premier Ordre par une forme de gouvernement démocratique. Le nouvel ordre Jedi doit continuer à contribuer à restaurer la démocratie. Voilà, sinon j'ai une autre idée beaucoup plus radicale, vu qu'elle a signé que pour un seul film Star Wars, ça serait directement qu'elle meurt dès le début du film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.